Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la lecture de deux parachas qui sont couplés, Tazria et Metzora. Dans cette dernière paracha, nous parlons notamment de tâches qui peuvent apparaître sur une personne ou bien sur une maison. Quelle est la cause de ces tâches? Nos maîtres dans le Talmud nous apprennent à y voir une cause personnelle liée à plusieurs effets, notamment à la parole. C'est-à-dire qu'en raison de mauvaises paroles prononcées, nous parlons donc du Lachon Hara, mais pas seulement, eh bien, il pouvait y avoir, à l'époque du Beth Amikdash, à l'époque du Temple de Jérusalem, des taches apparaissant, des négaïm, apparaissant sur l'homme, sur ses habits, ou bien sur les murs de sa maison, bien que de nos jours, cela a disparu depuis la destruction du Beth Amikdash. Mais en tout cas, cela doit nous pousser à réfléchir sur le sens de la parole. D'ailleurs, nous sommes actuellement entre Pessah et Shavuot, et comme nous le savons, il y a la coutume à partir du premier Shabbat suivant Pessah de commencer à lire chaque Shabbat un chapitre des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, ce traité d'éthique qui apporte des enseignements valables pour toutes et tous, qui concernent les relations humaines, la manière de se comporter, mais également le lien général avec son créateur. Et ainsi, dans les Pirkei Avot, au premier chapitre, que nous avons donc lu Shabbat dernier, nous trouvons cela. Shemo Beno Omer, Shimon, son fils, disait Kol Yamai Gudalti Ben Arachamim. Toute ma vie, j'ai vécu parmi les sages. Velo Matzati la Guftov et la Shtika. Et je n'ai trouvé pour le corps de bon uniquement le silence. Et il continue. Velo à Midrash ou à Ekar et la Amaasé. Ce n'est pas le Midrash, c'est-à-dire l'exégèse, les histoires de Torah qui sont l'essentiel, mais l'action, c'est-à-dire la pratique des mitzvot. Vechol amrabe devarim mevichet. Et celui qui rajoute des paroles rajoute de la faute. Posons deux questions sur cette Mishnah. D'abord, à partir du moment où on a dit que ce qui est bon, c'est le silence. Pourquoi revenir à la fin en disant que si l'on rajoute des paroles, ça ramène de la faute? Ça pouvait déjà s'entendre de l'importance du silence. Et quel rapport avec le second enseignement? Ce n'est pas l'étude, les histoires, l'essentiel, mais l'action. Bien, proposons la chose suivante. Évidemment, l'essentiel, c'est le silence. Le silence, pourquoi le silence est essentiel? Parce que le but de celui qui veut servir Dieu, eh bien, c'est l'action. Comment je vais servir Hachem? Par mon action, par ma tfila, par mes mitzvot. Et par conséquent, il vaut mieux se taire et agir, ce qui est beaucoup plus efficace que de parler et ne rien faire. Oui, mais parfois, comme le mentionne le Rambam dans son commentaire sur cette Mishnah, il y a des paroles qui sont nécessaires. Des paroles qui, lorsqu'on est dans le cadre professionnel, lorsqu'on est dans le cadre social, lorsqu'on est en famille, bien entendu, il faut parler, il faut communiquer les uns avec les autres. La communication est importante. Donc parfois, le silence doit être mis de côté, mais malgré tout, même lorsque la communication, la parole est de mise, il ne faudra pas parler plus qu'il n'en faut, car l'essentiel reste l'action. Et c'est ça justement, cette Mishnah peut nous permettre de comprendre l'intérêt et l'insistance de nos maîtres sur le fait de ne pas faire de Lachon Hara, de mauvaise langue, de ne pas parler sur les autres. Pourquoi? Quel intérêt nous avons de raconter la vie des uns, de raconter la vie des autres, de s'intéresser, comme dit le Rambam, à ce qu'a fait tel ou tel roi, à la richesse de tel ou tel autre? Qu'est-ce que ça nous change? Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie, dans notre service de Dieu? Alors parfois, il faut le rappeler, l'important c'est d'avancer dans sa vie, l'important c'est d'avancer dans son service d'Hachem. C'est la question que chacun doit se poser. Est-ce que ma manière de me comporter dans la vie de tous les jours est une manière de servir Akadosh Baruch Hu? Et quand on avance dans la vie avec cette question, on se rend compte que les paroles inutiles, et a fortiori lorsqu'il s'agit de critiques dirigées sur les uns et sur les autres, vont à l'encontre de cet objectif que nous avons de servir Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.